Bienvenue pour ce tuto consacré à la stratégie individuelle de gestion des risques, la SIGRE. Alors on va reprendre les mots un par un. S comme stratégique, parce que évidemment chaque pilote joue une partie d'échec contre les risques qui sont associés à sa pratique. Il vaut mieux être bon pour durer dans l'activité. I comme individuel, parce que chaque pilote va devoir acquérir des compétences, des connaissances qui sont spécifiques à ses pratiques. Alors pour bâtir cette SIGRE, cette stratégie individuelle de gestion des risques, on peut s'aider de quelque chose qui est très utilisé en gestion des risques, c'est le modèle de Reason, qui est aussi appelé le modèle du fromage suisse, parce que le fromage suisse a des trous. Donc ce modèle nous dit la chose suivante, on a un certain nombre de plaques de blindage qui nous protègent des accidents en vol libre. La première plaque à laquelle on pense, c'est évidemment nos compétences de pilotage, nos connaissances en pilotage. On pense aussi à la plaque aérologie, notre compréhension de la masse d'air, de notre environnement. La plaque mentale, donc il y a beaucoup de choses dans cette plaque-là. La gestion du stress, la gestion de l'envie, la gestion de l'attention. La plaque matérielle, donc là-dedans on trouve toute notre relation à notre matériel, la façon dont on choisit notre matériel, la façon dont on l'entretient, la façon dont on règle les problèmes d'ergonomie du matériel. Donc en général, ces 4 plaques-là, on y pense tout de suite. Il y a 3 autres plaques un peu plus exotiques auxquelles on pense moins. La plaque communauté et progression, donc ça recouvre des compétences de progression dans la communauté, dans le milieu du vol libre. S'il y en a un qui est totalement autodidacte, solitaire, qui n'échange pas d'informations avec la communauté, et l'autre qui, lui, par contre, est intégré dans la communauté, va en école, demande des conseils dans son club à des pilotes expérimentés. On voit bien que ces 2 pilotes, bien qu'ils aient la même pratique, ils ont une exposition au risque qui est différente. La plaque condition physique, donc plaque condition physique, on pense tout de suite à être en forme, évidemment, c'est important dans notre exposition au risque, mais c'est aussi tout ce qui concerne la gestion des paramètres physiologiques en vol et autour du vol. Se protéger du froid, par exemple, savoir s'hydrater en vol, sur les longs vols, se nourrir en vol, résister à la nausée pour ceux qui y sont sensibles, résister aux effets de l'altitude pour ceux qui volent en haute altitude. Donc tout ça, ce sont des compétences qu'il faut acquérir dans cette plaque conditions physiques. Et enfin, une dernière plaque à laquelle en général on ne pense pas souvent, c'est la plaque connaissance en accidentologie du vol libre. Donc dans cette plaque-là, il y a toute une série de connaissances qui permettent de mieux comprendre comment les pilotes se font mal en vol libre. Il n'y a pas 36 000 façons pour se faire mal en vol libre. Donc de connaître les scénarios qui amènent aux accidents permet d'en éviter certains. Donc tout va bien, on est bourré de plaques de blindage qui nous protègent de ces accidents, sauf que ce que nous dit le modèle de Reason, c'est que ces plaques ont des trous. On a des choses qu'on ne sait pas faire dans ces différents thèmes. Évidemment, les trous sont propres à chacun a des incompétences différentes. La plupart du temps, ce n'est pas un problème, parce qu'un trou dans une plaque est compensé par la plaque suivante. Par contre, il y a un certain nombre de cas de figure où les trous s'alignent, les plaques elles bougent de façon latérale, et donc quand on analyse a posteriori des accidents, en fait on s'aperçoit de ça, c'est que ce n'est pas une cause unique, mais on peut les comprendre comme une succession de trous dans des plaques, ou si vous préférez, de circonstances, de malchance qui s'alignent. En fait, la première chose à faire quand on construit sa SIGRE, c'est d'abord de se poser la question de ses pratiques. Qu'est-ce qu'on fait exactement en parapente? Il y a plein de façons différentes de pratiquer, vol de distance, le vol rando, l'accro, le soaring, bref, il y a énormément de pratiques différentes. Donc une fois qu'on a fait le bilan précis de qu'est-ce qu'on fait en termes de pratique, il faut mettre en face les compétences dont on a besoin dans les différents thèmes de la SIGRE qu'on a évoqués. Quelles sont celles qui sont acquises, qu'on a déjà, et quelles sont celles qui manquent? Donc en gros, quels sont les trous dans mes plaques, vu mes pratiques? Ça peut se présenter sous forme très simple d'un tableau, de se dire, eh bien voilà, dans les différents thèmes, pilotage, aérologie, accidentologie, etc., de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois acquérir dans l'année qui vient, par exemple, pour boucher mes trous dans mes plaques. Alors cette auto-analyse, cette auto-évaluation, évidemment, elle n'est pas facile à faire. C'est une stratégie individuelle parce que c'est des compétences qui sont propres
à chacun, mais par contre, le collectif peut aider et aide beaucoup pour établir sa stratégie individuelle de gestion des risques. Vous pouvez par exemple, dans votre club, partager avec d'autres pilotes qui ont des pratiques similaires, dire bah voilà, qu'est-ce que tu mets en œuvre toi dans ta stratégie de gestion du risque? Ah oui, c'est intéressant, moi je peux éventuellement, moi je vais mettre en œuvre ça. Vous pouvez aussi vous faire aider en école. Les moniteurs, c'est vraiment le cœur de leur travail, d'aider les pilotes à personnaliser leur progression et à acquérir des compétences personnalisées, adaptées à leur pratique. Et enfin, vous pouvez aussi vous aider des sigres d'autres pilotes, et pour ça, allez voir sur l'intranet de la FFVL, où vous pouvez renseigner votre sigre à vous, votre stratégie à vous, votre liste de choses à faire dans les différents thèmes. Et vous pouvez surtout aller voir, aller consulter les sigres d'autres pilotes avec une pratique similaire à la vôtre. Donc ça, c'est une aide pour élaborer votre sigre à vous. Voilà, en conclusion, construire sa sigre, vous l'avez compris, c'est pas facile, hein, ça demande du temps, de la réflexion toujours, de l'argent parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est passionnant à faire et surtout, c'est utile pour diminuer notre exposition au risque dans nos pratiques.